Bonjour à tous, aujourd'hui on va diagonaliser une matrice dans R avec une particularité, c'est que il y a une valeur propre de multiplicité 2. Donc c'est un exemple peu différent des exemples classiques avec trois valeurs propres différentes, hein, et on ira jusqu'au bout comme d'habitude. Moi j'aime bien aller vraiment jusqu'à P et P-1 et on vérifiera que A est bien égal à P fois D fois P-1. On est parti, première étape comme d'habitude. Quand on cherche à diagonaliser ou à réduire, hein, parce que c'est pas tout le temps diagonalisable, eh bien on commence par calculer le polynôme caractéristique de notre matrice, donc ici qui a de x. C'est le déterminant de donc x fois l'identité en dimension 3, i3 moins a. C'est-à-dire qu'ici, vous allez avoir une diagonale à laquelle vous allez mettre x moins, donc on met x moins 0, x moins 5 et x moins 0. Et tout le reste, eh bien, vous mettez un moins, donc moins 3, moins 2, moins 2, 2, moins 2, 3. Pour calculer ce déterminant, soit on développe directement par rapport à une ligne ou une colonne, mais vous voyez qu'ici, en ajoutant par exemple, on va prendre la ligne 3 plus la ligne 2, et on va mettre ça à la place de la ligne 3. Donc, je ne touche pas aux deux premières lignes. Et ici, j'ajoute. Donc, ça me fait un 0, vous voyez. Et là, on aura donc x moins 5 plus 3, donc x moins 2 et x moins 2. Ça, c'est parfait. Vous voyez, un x moins 2 est apparu en dernière ligne. On peut donc factoriser par linéarité par la dernière ligne. D'accord? Donc ici, on fait x moins 2. Alors, c'est une linéarité un peu spéciale parce que la vraie linéarité du terminant, c'est par colonne. Mais ici, vous savez que transposition, eh bien, c'est très compatible avec les déterminants. Donc ici, on va factoriser par x moins 2. Vous aurez donc une dernière ligne avec 0, 1 et 1. Donc 2x moins 5 moins 2x moins 3 moins 2. On voit qu'ici il y a 1 et 1, donc on peut faire colonne 3 moins colonne 2 qu'on met à la place de la colonne 3. Ça va donner, alors on a toujours le x moins 2 devant. Ici, donc, je réécris déjà les deux premières colonnes auxquelles je ne touche pas. Et donc j'aurai moins 2 moins 3, ça fait 1. Moins 2 moins x plus 5, j'aurai donc, ça me fait 3 moins x. Et ici 0. Et c'est parfait, on peut développer par rapport à la dernière ligne. Donc j'ai x moins 2. Alors ce 1, d'accord, il est en troisième ligne, deuxième colonne. Donc si on développe, ça fait moins 1 puissance 5, ça fait moins 1. Sinon, vous partez d'en haut à gauche, c'est 1, moins 1, 1, moins 1. Donc il y a un moins 1. Ensuite, le déterminant, vous rayez la colonne et la ligne qui correspond à ce 1. Il me restera donc x 1, 2, 3 moins x. On a quasiment terminé. Donc ici, on a x moins 2 fois moins 1 fois donc x fois 3 moins x. Donc ça fait 3x moins x2 moins 2 fois 1, 2. Ce qui donne x moins 2 fois x2 moins 3x plus 2. Alors racine évidente, ici c'est 1. Donc on peut factoriser par x moins 1 et l'autre racine c'est 2, donc le x moins 2 est au carré. Donc vous voyez, on a donc un spectre, le spectre de A, qui est donc réduit à deux valeurs propres, 1 et 2. Avec un 2 qui est de multiplicité de 2. Donc pour l'instant, on ne sait pas encore si la matrice est diagonale. Il va falloir aller chercher les, les sous-espaces propres associés à 1 et à 2. Alors 1, ici on va voir, la multiplicité c'est 1. Donc il y a un théorème qui dit que la dimension de l'espace donc qui correspond à 1, dimension de 1, c'est forcément inférieur ou égal à sa multiplicité. D'accord? Donc ici c'est inférieur ou égal à 1. Mais comme 1 est valeur propre, c'est au moins supérieur ou égal à 1. C'est-à-dire qu'il y a au moins un vecteur propre, hein, si vous trouvez 1, qui annule le polynôme caractéristique. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, l'endomorphisme f moins une fois ici l'identité est non injectif. Donc il y a quelqu'un de non nul qui est solution. Donc il y a bien au moins un vecteur propre associé à 1. Donc la dimension est plus grande que 1, obligatoirement. Et elle est ici inférieure à la multiplicité, donc ça veut dire que pour 1, le sous-espace propre est obligatoirement de dimension. Alors pour 2, c'est différent. La dimension sera inférieure ou égale à 2. Si on trouve 2, alors c'est une condition nécessaire et suffisante pour dire que la matrice A sera diagonale. Les espaces propres associés aux valeurs propres sont de la bonne dimension, c'est-à-dire sa dimension, c'est la multiplicité de la valeur propre dans le polynôme caractéristique. Donc on va aller regarder tout ça. Recherchons E1. Alors à chaque fois, l'idée c'est vous cherchez en fait ici une colonne telle que AX égale un X. C'est ça pour E1.
donc le système, ben, vous allez, en fait, on met tout à gauche. C'est A moins l'identité fois X égale à 0, 0, 0. Donc ici, c'est simple, vous enlevez 1 à la diagonale, donc ça fait moins 1, et vous mettez les lettres devant. Donc ça fait moins X, ensuite 3 et 2, ça fait 3Y plus 2Z, moins 2X plus 4Y plus 2Z égale 0. Et ensuite 2x moins 3y moins z égale 0. Et on va résoudre ce système. On sait de toute façon que la solution, je vous l'ai dit, c'est une droite vectorielle. Donc ça veut dire qu'ici, il y a au moins... Une droite vectorielle est définie par deux équations de plan vectoriel. Donc la dernière ligne, par exemple, c'est forcément une combinaison des deux autres. C'est pas évident. Donc ça va se faire tout seul. On va essayer, enfin faire un système avec pivot de Gauss. On va essayer de faire disparaître des inconnus. Donc, eh bien, regardez, on a un petit pivot ici en moins x. D'accord? Si vous préférez, on peut tout multiplier en haut par moins 1. Ça fera x moins 3y moins 2z. Et on va se servir de ça pour faire le pivot. Donc, première étape ici, je vais indiquer, on va faire ligne 2 moins, plus, pardon, 2 fois ligne 1. Et ça, on mettra en ligne 2. Et pareil, ligne 3 fois moins 2, enfin, on fera moins 2L1. Ça donne quoi? Donc la ligne 1, je n'y touche pas. Ici, donc, on fait des soustractions. Ça fera 0. Donc on a 4 plus, donc 4 moins 6, ça fait moins 2y. Ensuite, on a donc 2z moins 4, ça fait moins 2z, égale 0. Dernière ligne, donc on fait ça moins 2 fois 1, donc il n'y a plus de x. Moins 3 plus 6, donc 3y. Et ensuite, moins z plus 4, ça fait plus 3z. Et vous voyez que là, on est bien, parce que les deux dernières lignes, ça fait y égale moins z. Donc on obtient la première ligne x égale 3y plus 2z, et ensuite y, par exemple, égale moins z. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ici, on sait que c'est une droite vectorielle, hein. Donc on sait qu'elle est engendrée par un vecteur. On va choisir un U1, donc pour le vecteur, je prends donc on va prendre z égale 1, ça donnera y égale moins 1, et ici, moins 3 plus 2, ça fait moins 1. Moins 1, moins 1. Alors, on peut aussi prendre 1, 1, moins 1. Je vais plutôt prendre ça, de façon à ce qu'on ait le moins possible de signes moins. Donc, 1, 1, moins 1. Donc, on note ça, et après, on s'attaque à la recherche de E2. Pour E2, alors je vous ai mis le système, et je l'ai obtenu en faisant x égale 2x. D'accord? Donc, ça fait A moins 2 identité de dimension 3, fois x égale donc 0, 0, 0. Ça veut dire qu'on enlève 2 sur la diagonale. Vous remarquez que toutes les équations sont équivalentes, hein, c'est même que 2x moins 3y moins 2z égale 0. Les deux premières sont les mêmes, et les après sont opposées à la dernière. Donc, ça veut dire qu'ici, hein, j'obtiens une seule équation, c'est ce qu'on appelle donc l'équation d'un hyperplan. Un hyperplan, c'est de dimension 2, donc c'est pas la peine de chercher, je vais essayer de trouver deux éléments indépendants qui vérifient cette équation. Donc on va prendre U3, vous choisissez 1, 0, ça va donner donc 2 moins 2z égale 0, donc z égale 1. Ensuite, U3, je vais prendre 0, 1, comme ça je suis sûr qu'ils sont entre tous les deux, donc indépendants. J'obtiendrai donc ici moins 3 égale 2z, z égale moins 3 demi. Si vous voulez pas de demi, on multiplie tout par 2, ça fait 2 moins 3. Et on a terminé, on a trouvé notre base de E2. Avant d'aller plus loin, on vérifie que ce sont bien trois vecteurs propres. Donc on calcule. Ici, ça c'est le vecteur propre. Donc U1, ça doit redonner U1. Donc regardez. Donc je bascule le 1, 1, moins 1. J'obtiens 3, moins 2. 1, parfait. Ici, j'obtiendrai moins 2 plus 5. Ça fait 3, moins 2, ça fait 1. Et le dernier, 2, moins 3, ça fait moins 1. C'est parfait. On vérifie 1, 0, 1. Là, c'est la valeur propre, c'est 2. Donc ici, ça me fait 2. Parfait. Moins 2 plus 2, 0. 2, eh bien 2, c'est parfait. C'est bien 2 fois U2. Et pour U3, ça fait 6 moins 6, 0, c'est parfait. 10 moins 6, donc 10 moins 6, ça fait 4, c'est parfait. Moins 6, donc on obtient ici le double. Donc nos vecteurs propres sont parfaits, correspondent bien à E1 et E2. Donc, ça veut dire qu'ici, on a un endomorphisme F dont la matrice dans la base canonique est A.
D'accord, la base canonique. Je vais l'appeler E1, E2, E3. Ici, on va se placer dans une autre base. Une base bêta prime, ça sera U1, U2, U3. Dans cette base, on remarque, enfin d'ailleurs, on remarque que f de U1, c'est U1. F de U2, c'est 2U2. Et f de U3, c'est 2U3. Donc la matrice de f dans cette nouvelle base, bien, elle est très très simple. D'accord? Puisque f de U1 est égal à 1, le premier vecteur est sa propre image. Donc on a 1, 0, 0. Ensuite, on a 0, 2, 0. Puis 0, 0, 2. Voilà l'intérêt d'avoir une base de vecteurs propres. Et l'histoire des dimensions des sous-espaces propres, eh bien, elle est importante parce que là, 2 était de multiplicité 2. Hein, et grâce à ça, et grâce au fait que l'espace était de dimension 2, eh bien, on a réussi à trouver deux vecteurs associés à 2 qui étaient libres. Donc on a réussi à former deux vecteurs qui formaient une base libre. Donc on a 3 vecteurs U1, U2, U3 qui forment en fait une base. C'est-à-dire que E1 est en somme directe avec E2 et la somme forme R3. Voilà pourquoi les dimensions des sous-espaces propres, c'est très important pour pouvoir fabriquer les bases. Cette matrice, on l'appelle D, parce qu'elle est diagonale. Et en fait, A, eh bien, ça sera P fois D fois P-1. Alors pourquoi? Parce que A et D représentent un même endomorphisme F, donc ce sont des matrices semblables. Et des matrices semblables, c'est ça, c'est des matrices qui représentent un même endomorphisme en deux bases différentes, donc il y a des matrices de passage, et on les écrit comme ça, A égale PD, P-1, avec P qui va être, qu'on peut écrire directement à partir de U1, U2, U3. Hein. En colonne, on va mettre U1, 1, 1, moins 1, 1, 0, 1, et U3, 0, 2, moins 3. Donc maintenant, eh bien, on va aller chercher hein, la matrice P-1 en utilisant la méthode de Gauss-Jordan. On écrit à gauche la matrice P, à droite l'identité, donc on va se servir du pivot, donc le pivot ça sera ce 1. Donc première étape, on va transformer la ligne 2 en lui, enlevant la ligne 1. Et la ligne 3, on va lui ajouter la ligne 1. Ça veut dire que là, il faut aller très doucement. Donc 1, 1, 0, on n'y touche pas. Donc la ligne 2, je lui enlève la première. Donc 1, moins 1, 0, 0, moins 1, 2. La ligne 3, je lui ajoute la première. Donc 0, 2, moins 3. On fait pareil exactement de l'autre côté. Je ne touche pas la première ligne. Je fais deuxième ligne moins la première. Donc 0, moins 1, moins 1, 1, 0. Maintenant, j'ajoute la première à la dernière. Donc 1, 0, 1. Voilà ma première étape. Maintenant, on doit se débarrasser de ce 2 ici. Donc, je vais faire la ligne 3 plus 2 fois la ligne 2 que je mets en ligne 3. J'obtiens donc ici 1, 1, 0. Je n'y touche pas, je ne touche pas non plus à la deuxième. Par contre, là, je lui ajoute 2 fois la précédente. Ça fera 0. Moins 3 plus 4, ça fera 1. Et on fait exactement la même chose de l'autre côté. D'accord? Maintenant, alors je ne l'ai pas fait, pardon. On doit faire donc dernière ligne, plus 2 fois celle d'avant. Donc ça, plus 2 fois ça, ça fait moins 1. Ça, plus 2 fois ça, ça fait 2. Ça, ça fait 1. On avance. Maintenant ici, on va se débarrasser de ce 2. Donc, l'étape suivante, ça va faire ligne 2 moins 2 fois la ligne 3. Ça, on mettra en ligne 2. Ça veut dire que je ne touche pas à la première ligne et je ne touche pas à la dernière. Par contre, donc la deuxième, je lui enlève 2 fois la troisième. Donc 0, 0. Donc moins 1. Et donc 2 moins 2, 0. De l'autre côté, on fait pareil. Je ne touche pas à la première, je ne touche pas à la dernière, mais ici, je fais donc ligne 2 moins 2 fois ligne 3. Moins 1 plus 2, ça fait 1. 1 moins 4, ça fait moins 3. Et ensuite 0 moins 1, ça fait moins 2. On y est presque. On enlèvera le moins à la fin. Ici, on va enlever ce 1 là. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour enlever ce 1? Je vais faire la ligne 1 moins plus la ligne 2. D'accord? On y est presque. Oui, ça fait donc 1. J'ajoute, ça fera 0, 0. Les deux autres lignes, je n'y ai pas touché. Donc là, ligne 1, je remplace ligne 1 en lui ajoutant la ligne 2. Donc là, ici, j'ai un 1. Donc ça me fait 2, moins 3, moins 2. Ici, 1, moins 3, moins 2, moins 1, 2, 1.
Et maintenant, on enlève le moins 1 en faisant la ligne 2, on la multiplie par moins 1. J'obtiens donc ici 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, avec que des 0, ça c'est parfait. Et de l'autre côté, normalement, c'est P-1. Donc 2, moins 3, moins 2. Je multiplie ça par moins 1, moins 1, 3, 2, moins 1, 2, 1. Voici la matrice P-1. Et on a terminé, parce que A, en fait, c'est égal à P fois D fois P-1. J'ai vérifié à la calculatrice, les calculs sont bons, vous pouvez vérifier vous-même, ça marche très bien. Donc à quoi ça sert? À plein de choses, mais principal intérêt au départ, c'est si on veut calculer en A puissance n, et bien on se rend compte très simplement que ça fait P fois D puissance n fois P-1. Donc pour calculer D puissance n, ça va très vite, c'est une matrice diagonale, ça fera 1 puissance n, 2 puissance n, 2 puissance n. La puissance d'une diagonale, c'est la matrice avec la diagonale à puissance n. Vous voyez, c'est très simple. Donc après, pour Rn, vous avez juste à multiplier P fois cette matrice diagonale fois P-1. Voilà. Donc voici un exemple terminé. J'espère que ça vous permettra de vous entraîner. Alors là, c'est vraiment très calculatoire, mais il faut savoir le faire. Il faut s'habituer à trouver la matrice P. Il faut savoir inverser une matrice avec la méthode de Gauss-Jordan. C'est très très bien. Vous voyez, ça se fait assez bien. Mais par contre, il faut être très patient. On peut vite faire une erreur. Donc il faut aller très très doucement. Et je vous souhaite une bonne fin de journée en espérant que ça vous ait servi. Et n'hésitez pas, si vous avez aimé, à le dire. Voilà, à bientôt.